Alors nous, ce qu'on cherchait, c'était un projet, avant tout un projet personnel, familial, et nous, on voulait sortir des grandes villes. Ouais, on voulait une ville qui a de la gueule, ouais, avec Léna. Une ville esthétiquement parlant qui nous plaise. Il y a du beau et il y a de la tranquillité aussi à la fois. Voilà. Avec les avantages de la campagne. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur, et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, je suis à Langres, dans le sud de la Haute-Marne. On est à 2h45 de Paris à peu près en train. Je viens rencontrer Damien qui s'est installé ici il y a quelques mois. Lui, avec sa femme Léna, ils ont eu un énorme coup de cœur pour la ville. Il faut dire que je la découvre aussi en venant et c'est vraiment une très très belle ville fortifiée qui est entourée de lacs et de forêts qu'on peut apercevoir depuis les remparts. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans l'histoire de Damien, c'est que lui, il a été expat pendant longtemps, il a toujours eu des gros postes, et quand il est rentré en France et qu'il a eu envie de vivre à la campagne, il avait pour autant pas envie de sacrifier sa vie pro. Et ça, c'est vraiment une chose que j'avais envie de partager avec vous à travers son témoignage, parce que quand on quitte les grandes métropoles, les a priori pro, c'est ceux qui ont la vie dure, le plus, je dirais, et d'autant plus quand on veut s'installer à la campagne. Donc, son histoire, c'est aussi l'occasion qui nous raconte comment, grâce à l'accompagnement de la conciergerie de territoire, il a pu retrouver un job qui correspondait à ses attentes et donc s'installer ici. Je file le retrouver et il va nous raconter tout ça. Ah! Bonjour Valérie. Bonjour Damien. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon, je suis contente qu'on se voit. Super, on est à Langres. Ouais, merci de m'accueillir. Bon, on n'a pas le soleil. On n'a pas le soleil, mais on a le grand air et puis un peu de vent. Ouais, ça fait du bien. Moi, je découvre Langres. Oui. Alors on est. Donc, j'attends avec impatience la visite parce que moi, j'aime beaucoup Chaumont, mais on m'a beaucoup Bonjour, parlé de Valérie. Langres, donc je suis très contente d'être là. Alors, tu Ça vas va pouvoir faire la comparaison entre Langres et Chaumont, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans la région, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite guerre entre les deux villes. Alors moi, j'ai mon avis, donc. Oui, toi, t'as choisi ton camp. Hein. Moi, j'ai choisi mon camp clairement, mais tu pourras faire la comparaison à la fin de la visite que l'on va faire. Ok. Voilà. Je m'appelle Damien, j'ai 45 ans. Alors je suis ingénieur de formation. Ouais. Je suis arrivé en Haute-Marne et à Langres il y a 3 mois, à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Donc je suis toujours en phase, on va dire, d'installation. Tu le verras dans l'état de l'appartement. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas complètement installé. Ah ouais, non, mais je suis passée par là, je compatis. Et je suis venu en famille, je suis marié, j'ai 2 enfants en bas âge, un petit garçon qui a 2 ans et demi et une fille qui va avoir 9 mois. Ah oui, pitchoun encore. Hein. Ouais, alors, toute petite. moi, je te suis, hein, Damien. Okay. Alors ici, on est à la place Jeanne-Mance. On est juste derrière la place d'Hydro, qui est le centre de Langres, qui est un peu plus loin. Et ce que je propose de faire, c'est d'aller doucement vers l'est et découvrir le rempart, une partie du rempart, puisque Langres, c'est une ville qui est entièrement fortifiée, donc avec des remparts historiques. Et c'est notamment la ville la plus grande ville fortifiée d'Europe. Ah d'accord. Voilà. J'adore parce que dans les classements comme ça, il y a toujours un truc qui est le plus grand d'Europe.
Ouais. Tu sais, où que tu ailles, c'est le plus grand lac d'Europe, c'est le plus... Tu vas voir, c'est quand même pas mal ça en Jette. Ouais. Voilà. Mais toi, c'est ça qui t'a plu, hein. Tu vas me raconter. C'est notamment ça qui m'a plu, ouais. Et ben on va passer entre le cloître et la cathédrale Saint-Mamès. C'est très imposant. Ouais. C'est vraiment magnifique. On est sur un grand édifice, alors vraiment typique de l'Est parce que c'est vraiment très très carré, des grosses colonnes assez massives et tout en pierre blanche. Effectivement, et ce qui est surprenant à Langres, c'est la qualité, on va dire, et la taille des bâtiments au regard de la taille de la ville en elle-même. C'est une ville qui est toute petite. Il y a combien d'habitants ici? 7500 il me semble, Ouais. 7500 habitants. Mais on a des bâtiments qui sont très imposants, donc ça donne il y a un côté un peu surdimensionné que j'aime bien, voilà, Ouais. par rapport à la taille de la ville. Ça fait un beau contraste, ouais. Exactement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est assez imposant. Ouais, c'est très imposant, ouais. Ah, dis donc, ça souffle. Ça souffle, hein? Wouh. Est-ce que c'est l'Est qu'on aime, Damien? En tout cas, moi ce que j'ai retrouvé, c'est des vraies saisons, un vrai été, un vrai automne aussi, probablement un vrai hiver, voilà. Tu verras ça, c'est ouais. pas encore, tu l'as pas encore vécu. J'ai pas encore vécu l'hiver. Ce que je me dis, c'est qu'il y a des vraies saisons et surtout, l'été est agréable. Il fait chaud, mais sans avoir de canicule, parce que voilà, la canicule, j'en avais un peu assez avant de venir ici. En tout cas, là, on a passé un bel été. Il y a trois ou quatre lacs autour de la ville, notamment un lac qu'on va voir tout à l'heure, qui est super agréable avec une petite plage, on peut faire du bateau. Ah, et ah oui, donc cet été, vous avez quand même pu profiter un peu des joies balnéaires, ouais, entre complètement, guillemets, ouais. aquatiques en tout cas. Ouais. Et donc voilà, moi ça me dérange pas tant que ça. Mais toi, tu m'as dit, quand je t'en s'est eu au téléphone, tu m'as dit que tu avais eu un vrai coup de cœur pour la ville. Oui, alors c'est principalement ma femme. En fait, elle a visité la ville, moi je pouvais pas. Elle m'a dit que ça lui plaisait, donc j'ai dit banco, on y va. Ouais, on voulait une ville qui a de la gueule, ouais, avec Léna. Une ville esthétiquement parlant qui nous plaise. Si tu le souhaites, on peut aller regarder. Il y a une petite ruelle avec une maison là qui s'appelle la Maison Renaissance. C'est une maison qui date de la Renaissance, donc du 15e. Allez. 15e, 16e. Là, je suis content de me balader dans cette ville. Par rapport à Lyon, par exemple. Lyon, ça m'a jamais... T'as vécu là-bas? Ouais, moi je suis de la région lyonnaise à la base. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait mes études supérieures à Lyon. Ça m'a jamais transporté. Ouais. Je vous propose de passer par là. C'est là? Ah ouais, c'est très mignon. Ouais, là on arrive dans une petite ruelle avec un chemin en terre, un bel arbre fruitier, ça doit être un cerisier ou... Ouais, c'est un cerisier on dirait. J'ai eu la chance de pas mal voyager et il y a très peu d'endroits dans lesquels je me suis dit, voilà, là ça en jette, ça me correspond au niveau esthétique. Ouais. Il y a Hong Kong qui me plaît. Enfin, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu plusieurs années, j'ai beaucoup aimé. Et il y a Rio, quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage de longue durée puis un échange universitaire, donc je suis resté 1 an et demi. Et puis Langres, paradoxalement, et puis Langres maintenant, voilà, ça me plaît bien. J'adore le comparaison Hong Kong, Rio et Langres. Ah, quoi. complètement, les trois villes de taille différente et complètement différentes, mais voilà, ce sont des villes qui esthétiquement me plaisent. Ça t'a voilà. touché, ouais. Et là on arrive donc devant la fameuse maison Renaissance. Ouais, c'est une maison style italienne, quoi, qui est à Langres, en plein milieu du Grand Est. Étonnant. Ah ouais, c'est sublime. Non, en fait, je t'assure, il y a vraiment plein de trucs. Là, on fait mais il y a plein d'endroits comme ça qui sont vraiment sympas. Des petits coins dans la ville. Ouais. Et le tour des remparts, c'est vraiment agréable. Ouais. Puis les portes aussi. Comme la ville est entourée de remparts, il y a des portes qui permettent aux gens de rentrer. C'est toujours les portes par lesquelles on peut. C'est toujours les portes par lesquelles on rentre. Elles sont belles, quoi. Il y a un arche romain qui est en rénovation, là, juste à côté de chez moi, sur le rempart. C'est super beau, quoi. Ouais. Voilà. Trop bien. Il y a du beau et il y a de la tranquillité aussi à la fois. Ouais. Voilà. Avec les avantages de la campagne. C'est l'équation à laquelle on tendait au niveau du projet personnel. Et on s'est un peu lancé, nous on fait les choses de façon... on ne va pas fignoler avant de prendre une décision, quoi. Dès que les grands feux verts sont là, on y va, parce qu'autrement on ne fait jamais rien en fait dans la réalité. Et finalement là, ça s'est vraiment bien combiné.
Parce que tout ce qu'on a découvert après être arrivé, ça nous a plu, ça allait dans le sens de ce qu'on attendait. Vous avez suivi un coup de cœur et une intuition que vous aviez sur la ville, et ça s'est confirmé. Exactement. Alors nous, ce qu'on cherchait, c'était un projet, avant tout un projet personnel, familial, et nous, on voulait sortir des grandes villes. On a habité, ma femme et moi, en grande ville, ma femme à Paris. Moi, j'ai habité en Asie, dans des grandes villes. Et on ne souhaitait pas, en tout cas dans les premières années pour la jeunesse de nos enfants, habiter dans une grande ville. Parce que ça, pour nous, ça ne présente pas vraiment d'avantage tant que nos enfants sont petits. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une région qui est un peu au centre géographique entre 3 régions en France, la région parisienne, l'Alsace, ma femme est alsacienne, et puis la région lyonnaise, voilà, parce que moi je suis plus de la région lyonnaise. C'est un petit peu en faisant un calcul avec un compas sur une carte, on s'est dit la Haute-Marne, c'est à 3 heures de l'Alsace, c'est à 3 heures de Paris, et c'est à 2 heures, 2h45, 2h30, 2h45 de Lyon. Donc, nous, ça nous convenait. Bon compromis. Voilà. Et à partir de là, on a commencé des investigations plus approfondies, tant au niveau du professionnel que au niveau d'une ville en particulier qui pourrait nous plaire. Alors au début, on avait visité Saint-Dizier, ça nous avait beaucoup plu, notamment le lac du Der. Et puis finalement, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte plus au sud. Et on a, les choses sont faites relativement rapidement. C'est comme ça que vous avez choisi votre territoire? Principalement, ouais. Voilà. Là, moi, par exemple, ça me permet d'aller à Paris, là, de faire l'aller-retour dans la journée tout à l'heure. Enfin, tu fais quand même 6 heures de route. Ouais, 6 heures de route, c'est jouable. Au-delà de 6 heures, ça devient lourd. Mais 6 heures de route, c'est 6 heures de route. Toi, ça te dérange pas de rouler? Moi, je le ferais pas, 6 heures de route dans la journée. Non. Je passerais au moins une nuit, tu vois. Mais... non, 6 heures de route, ça va. Là, en fait, si vous voulez, il y a des super points de vue sans aller trop loin. Là, c'est super joli, là, si vous voulez. Ok, allez. Alors ça, c'est l'école de mon fils. Sur toute la surface de l'école, il y a 30 mètres carrés par élève. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est super agréable parce que là, ma femme, elle vient déposer mon fils tous les matins. Elle met, maximum 4 minutes à pied en passant devant la cathédrale. Ça fait partie des points positifs qui nous ont fait aimer Langres, avant d'y arriver évidemment. Là, ce qu'il faut dire pour les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices, c'est qu'on est à 30 mètres des remparts. C'est une espèce de grand bâtiment en L, en pierre de taille blanche. La cour d'école, elle est juste immense. Et ça donne, ils ont vu sur... parce que la ville, elle est en hauteur, et du coup, ils ont vu sur le lac, la forêt. Je vois ce que tu veux dire par rapport à Chaumont. C'est-à-dire que là, en termes de vue, tu as ça à Chaumont, mais c'est quand même un peu moins spectaculaire. Et puis, toute la ville de Langres est restée dans son jus, quoi. On est vraiment dans un endroit historique. Donc là, c'est donc le rempart Est. Tout le rempart court donc tout autour de la ville. Là, c'est l'école de mon fils qui continue, le bâtiment. Ah, mais c'est immense, hein. Ouais, c'est immense. Ça continue jusqu'au petit parking qu'on voit au fond. Tu m'étonnes qu'ils aient 30 mètres carrés par enfant. Et donc, c'est quand même super agréable. Et là, on voit donc on a vu sur toute la plaine autour de Langres. Là, c'est le lac de la Lièze. C'est un très grand lac. Et c'est assez sympa, quoi. C'est familial. Il y a des petits restos, il y a une petite plage, on peut faire du bateau. On peut faire il y a des clubs de nautisme. C'est vraiment sympa, quoi, parce qu'on est dans les terres, mais on a accès à des activités qui sont des activités balnéaires, et c'est assez rare en fait dans la région, hein, dans le Grand Est. Il y a pas mal de lacs quand même en Haute-Marne. Hein. En Haute-Marne, il y a le lac du Der. Je sais que vraiment que c'est une spécificité locale. Ouais. Moi, ça fait 3 années de suite que je vais enregistrer des épisodes ici, et c'est vrai que tout le monde me parle toujours beaucoup des lacs. Ouais. Le lac du Der, c'est un super grand lac, c'est à 1 heure, un peu plus d'1 heure d'ici, 1h15. T'as été déjà? Oui, on est déjà allé au lac du Der, ouais. Là, pour le coup, le lac du Der, on peut faire du bateau et puis rester la nuit sur le... Parce qu'en fait, je fais du bateau, moi. J'ai tous les permis bateau, j'ai fait du bateau depuis longtemps, et c'est aussi un des points qui m'a intéressé dans la région. Refaire un peu de bateau, parce que c'est une activité quand même qui est... Enfin, moi, j'aime beaucoup, quoi. C'est quelque chose qui vide la tête.
Et alors là, on est où, Damien? On arrive au point que tu voulais nous montrer là. On se rapproche de l'entrée de Langres par le rempart est. Et on va se rapprocher en fait d'une place, là, une place qui est en rénovation. Et il va y avoir notamment un étoilé. Alors son nom m'échappe, ma femme pourra vous dire comment il s'appelle. C'est la Villa Vauban. D'accord, la Villa Vauban, je ne connaissais pas le nom et je ne savais pas que ça avait encore ouvert. Et il paraît que c'est génial. Il a fait des travaux, apparemment c'est splendide. Ouais. Tout est sourcé en Haute-Marne. Parce qu'ici il y a beaucoup de vanneries, Oui. donc tu sais, de la belle vannerie haut de gamme pour le mobilier, tous les produits sont locaux, enfin... On continue dans ce sens. Et là donc on arrive vers la rue centrale qui aboutit donc sur la place Diderot, le centre de Langres. Voilà. C'est une ville culturellement qui est extrêmement animée, j'ai même été surpris. C'est-à-dire qu'il y a toujours quasiment des événements. En particulier pendant la période d'été, on va dire les 6 mois de printemps et d'été. Ouais. Mais il y a très souvent des événements qui amènent beaucoup de monde dans la ville. Oui, tu disais que c'était une ville très touristique, Ouais. mais c'est aussi une ville du coup qui est très animée. Et l'hiver aussi ou pas? L'hiver, alors moins en hiver à cause du temps, mais ça reste animé. Je sais qu'il y a là au mois de novembre, il doit y avoir trois événements là, sur 3 week-ends. Attends, c'est un mariage. Ah oui, voilà. Ici on klaxonne, mais c'est plus pour les mariages que les embouteillages, donc c'est plus sympa. Ouais, c'est ça. Vive les mariés! Tout ça pour divorcer dans 5 ans. Vous êtes une mauvaise langue. Mais non, c'est une petite blague. Je plaisante. En fait, il y a tout, il y a vraiment tout. On n'a pas besoin de sortir de la citadelle. Il y a tout à portée de main, quoi. Il y a même un city market là, qui ferme à 22h. C'est super agréable. Et si on sort de la citadelle, à 3 minutes pour faire des courses chez les producteurs ou alors dans les grandes surfaces. Même si on est dans une toute petite ville, on est vraiment en pleine campagne. Et donc on a accès à tous les avantages de la campagne, notamment l'accès à des producteurs niveau viande, légumes, vraiment de grande qualité pour des prix super compétitifs. Ouais. C'est un peu les implications de choisir de vivre en dehors des grandes villes. Et vraiment, nous, on cherchait à être dans le calme, mais on a découvert ça, on l'a découvert en fait en arrivant. C'est un bonus. Voilà, c'est un bonus, exactement. Et est-ce qu'il y en a d'autres des bonus alors que vous avez découvert comme ça? Ouais, techniquement, moi, je dois sortir de la ville pour aller au travail parce que je ne travaille pas dans la ville elle-même, mais on peut très bien vivre sans quitter la citadelle. Sans quitter la citadelle, ça veut dire tout faire à pied, parce que toi, tu habites, là on est dans le centre, et toi, tu habites, tu m'as dit, à 1 minute. Allez, à 2 minutes 30 d'ici. Donc on peut effectivement tout faire à pied, et ça c'est un truc qui nous plaisait. Ouais, c'est super ça. Moi j'ai déménagé dans un petit village, pas très loin de Toulouse, là, il y a 1 an. Et c'est vrai que le fait de tout faire à pied, dans un endroit, un environnement comme ça à taille humaine, où tu as aussi du vert et tout, c'est quelque chose, tu vois, après 23 ans de vie parisienne, je suis vraiment hyper heureuse de retrouver ça. Et puis tu vois, je trouve qu'on oppose souvent le fait de vivre dans un village ou une petite ville et le fait de vivre en ville. Vivre dans un village ou une petite ville, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais en ville ou que tu es fâché avec. Pour le coup, nous, on est près de Dijon, là, qui est quand même, il y a 200 000 habitants, c'est une super belle ville, Dijon, et on est à 40 minutes. Vous en avez profité déjà? Vous avez un peu été ou pas encore? Ma famille est allée, moi j'ai pas eu le temps pour l'instant parce que depuis qu'on est arrivé, moi j'ai commencé le travail tout de suite, donc j'ai pas eu le temps. En plus, on a des enfants en bas âge, donc le week-end... moi, je passe du temps avec mes enfants. Oui, c'est sport, hein, les enfants avant 3 ans. Ouais. Et puis après, on pourra plus se rapprocher de chez moi. Ouais, ça marche. Ouais, on ira se mettre au chaud après pour finir notre papote. Et puis là, on retourne sur les remparts de l'autre côté.
Oui, très vite, on retrouve les remparts. Ouais. Là, on a traversé l'Ancre dans sa largeur. Et là, on arrive sur une... Donc, la partie des remparts entre ici et puis le point où on a vu tout à l'heure la Liesse, c'est la plus belle partie des remparts. Ouais. Parce que c'est là où les remparts sont le plus hauts. Donc, on a une vue vraiment de plus en plus impressionnante. Et c'est vraiment chouette. Il y a des petites fortifications sur les remparts. Une des portes dont je parlais, là, ils ont conservé la roue qui faisait certainement, qui ouvrait mécaniquement la porte. Fais voir. Ouais, juste là. Ah oui! Il y a une roue en métal, effectivement. Donc il devait y avoir un système pour ouvrir la porte. Bon, vraiment, là c'est marrant parce que juste en se baladant, j'ai du plaisir à faire découvrir la ville et ça m'embête de ne pas pouvoir montrer plus de choses. En fait, tu aurais envie qu'on fasse... En fait, j'ai envie d'être guide touristique à Langres. Écoute, c'est un projet de reconversion peut-être. Bah ouais, mais il y en a des guides. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de guides et des gens locaux en fait qui donc proposent leurs services pour faire des tours. Il y a souvent d'ailleurs un des guides qui passe par ici. Et voilà, c'est des habitants de Langres qui sont. Il y en a au moins. Oui, c'est pas des professionnels. Non, c'est pas des pros. Ils font ça le week-end. Et c'est un truc qui te fait envie, toi? Non, je plaisante un petit peu. Hein. Et, là, regarde. Là, c'est vachement chouette. Ah oui, là, on passe devant une porte. Encore une porte super imposante. Et on dirait la porte d'un hôtel particulier ou... Avec, il y a toute une dentelle de fer forgé. En fait, historiquement, ici, c'est aussi un territoire où il y avait beaucoup de fonderies d'art. Exactement, oui. Il y a encore des forges, les forges de Courcelles, là, dans le sud du département, qui est une grosse société. Ouais. En fait, autour de ces activités historiques, il y a eu le développement d'une activité de coutellerie à Nogent. Donc, c'est une petite ville qui est entre Chaumont et Langres. Et à partir de cette activité de coutellerie, il y a eu l'activité notamment dans laquelle je travaille, l'activité du matériel médical. Ouais. Voilà, ça s'est développé historiquement à partir de ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est de là que ça vient, en fait. Des couteaux, des bistouris, et puis c'est parti. Ah ouais, d'accord. Et il y a une autre activité qui est une activité aéronautique. Je savais pas, tu vois. Ouais. Une activité aéronautique où il y a donc une grosse société qui s'appelle Lisi, qui fabrique des blocs moteurs pour l'aéronautique, donc Boeing, Airbus, Embraer, etc. Voilà. Voilà. Et puis il y a aussi des sociétés de forge encore. Il y a une grande société plus au nord du département qui s'appelle GHM. C'est donc une société historique qui a fait les entrées du métro à Paris. D'accord. C'est fait en Haute-Marne. Pourquoi la Haute-Marne? Parce qu'il y avait beaucoup de bois, beaucoup de forêts. Et donc, pour faire fondre du métal, à l'époque, il fallait brûler beaucoup de bois. Ouais. Donc, ça a été fait ici. C'est voilà, les activités historiques de la région. Ah, c'est super intéressant, je ne savais pas du tout, tu vois. GHM, c'est une société qui est déclarée au patrimoine, je crois, historique ou vivant. Le terme m'échappe, mais au patrimoine historique du pays. Mais tu es super calé sur l'histoire de la Haute-Marne, c'est incroyable. Il y a encore plein d'autres bâtiments à voir, on n'a pas le temps évidemment. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, ça illustre vraiment ce que je disais, c'est que nous on est plus que ravis, quoi. Donc là on est dans ta rue. On est dans ma rue, ouais. Donc en général, c'est le chemin que je fais le soir quand je rentre, parce que je me gare juste à côté. J'habite le premier étage là, du bâtiment qui est là. Bonjour. Bonjour. Léna, Valérie et Léna. Donc Léna, mon épouse. Enchantée. Vous étiez longtemps dehors là? Un petit moment, mais on avait un guide touristique, on s'était dit un quart d'heure et il était tellement passionnant, on a été obligé de rester beaucoup plus. Voilà. Donc, mais vous savez qu'il va se reconvertir. Hein. Qui? Daniel? Ah oui. Ah oui. J'ai quoi? Je disais que tu vas te reconvertir en... Ah, en guide touristique, ouais. Oui, vous êtes là depuis 3 mois, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Ça vous plaît? C'est vous qui avez eu le coup de cœur. J'ai initié le projet. C'est toi, hein. Ouais. Un petit peu. C'est toi qui as eu le coup de cœur. Oui. Moi, j'avais fait des recherches, et, c'était une intuition.
Et ça s'est confirmé quand on est arrivé, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur. L'arrivée vers la citadelle, à l'extérieur, en voiture, où on voit vraiment la muraille autour. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Assez émouvant aussi, parce que c'est marqué historiquement. Et donc, ça correspondait bien à un petit havre comme ça, imprenable, au-dessus un petit peu de la campagne. Donc, c'est plutôt agréable. Je t'invite à me suivre. On va aller dans le salon. J'arrive. Au revoir Léna. Au revoir. Qu'il est beau ce canapé, il y a un grand canapé jaune. Ah, j'adore, ça fait une très belle pièce. Alors on est toujours en installation, on a encore pas mal de bazar, notamment des cartons qu'on n'a pas encore triés. Et donc, ça ne nous empêche pas de vivre, mais on est en cours de précision sur l'installation et puis le choix du mobilier, parce qu'on souhaite un peu décorer l'appartement. Ouais, il faut trouver les meubles qui vont avec le logement. Mais du coup, ça veut dire que tu penses rester quand même un petit moment dans cet appart? Bon, le temps de trouver probablement une maison ou un autre logement qu'on achèterait sur la région. En tout cas, on se laisse le temps de bien s'installer, de voir si ça nous plaît vraiment, parce qu'il y a toujours un côté où la nouveauté a plus d'attrait que la réalité. Donc on se laisse le temps de vraiment bien s'installer, passer une année, passer un hiver également, et puis on verra au courant de l'année prochaine probablement ce qu'on fera, quoi. Bon, alors on est posé, on est au chaud. On est posé au chaud à la maison. Ouais, dans ton beau canapé jaune. Toi, c'est quoi ton histoire avec Paris, Damien? Ma base en France, à l'origine, c'est Lyon. C'est pas Paris. Ouais. Paris, j'y suis allé pour le travail. À la fin de mes études, j'ai travaillé en Asie pendant une dizaine d'années. J'ai habité à Hong Kong, Bangkok et puis Taipei, à Taïwan. Et au bout d'une dizaine d'années, en fait, j'ai souhaité rentrer en Europe parce que, en général, quand on est expat, quand on dépasse 10 ans, pour beaucoup de raisons, c'est très difficile de revenir dans son pays. On commence à devenir going native, comme on dit en anglais. Ça veut dire quoi? On devient natif, quoi. On devient local, quoi. On a plus d'attache, en fait, culturellement avec l'endroit qu'avec notre base de départ. Donc moi, j'ai souhaité rentrer au bout d'une dizaine d'années parce que je savais qu'à terme, la vie en Asie ne convenait plus à ce que j'attendais de mon projet perso, en fait. Je ne me voyais pas avoir une famille en Asie, en fait. Et au bout d'une dizaine d'années, donc j'ai souhaité rentrer en France et c'est ce qui nous amène à Paris. Donc j'ai trouvé l'opportunité de travailler dans une start-up à Paris, une start-up dans l'univers du drone. Et là, on est en quelle année? 2015. J'ai travaillé de façon vraiment très intensive, non pas parce que c'était Paris, mais parce que c'était le contexte de notre projet. Le contexte start-up, quoi. Ouais, le contexte start-up. Et puis j'avais l'habitude de beaucoup travailler parce qu'en Asie, on a un rythme de travail qui est extrêmement élevé. Donc moi, c'était la continuation de ce que j'avais vécu, donc j'ai pas vraiment senti que c'était intense, parfois quand même. Et alors, à quel moment Léna arrive dans l'histoire? Parce que là, tu es mariée avec ta boîte, on a bien compris. Léna, elle arrive à peu près au même moment. Et en fait, pour l'élément de rupture, en fait, c'était le décès de mon père. Mon père est décédé subitement en 2015, et mon père était expat. Et mon père est décédé à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Anna Naoum.